Les croisades, une série de campagnes militaires motivées par la religion, lancées depuis l'Europe chrétienne latine au cours du Haut Moyen-Âge. Au cours de cette période, de nombreuses croisades ont été menées, mais lesquelles de ces campagnes ont été couronnées de succès et lesquelles ont échoué? Aujourd'hui, dans Histoire des croisades réelles, nous enquêterons pour répondre à cette question. La plupart des gens voient les croisades comme des guerres en Terre Sainte, mais elles ont aussi eu lieu ailleurs. Des croisades ont été menées par les royaumes chrétiens d'Espagne et du Portugal contre les puissances maures d'Al-Andalus, c'est-à-dire des parties de la péninsule ibérique conquises par les Arabes et les Berbères. Les croisades du Nord ont été lancées pour soumettre et christianiser la région baltique. Mais dans cette vidéo, nous allons nous concentrer sur les croisades en Terre Sainte, en particulier sur les soi-disant croisades numérotées. La première croisade, la deuxième croisade, et ainsi de suite. Commençons par la première croisade, appelée par le pape Urbain II en 1095 et menée entre 1096 et 1099. La première croisade est une expédition célèbre et réussie, fruit de l'énergie croissante de l'Occident latin. Dans la seconde moitié du XIe siècle, les armées chrétiennes latines ont déferlé sur la Syrie-Palestine et ont pris Antioche, Jérusalem et d'autres villes orientales importantes. Malgré leur infériorité numérique face aux musulmans, les premiers croisés ont remporté un succès étonnant loin de chez eux, aidés par les divisions des royaumes musulmans orientaux, avec divers princes seldjoukides se faisant la guerre entre eux et contre les Fatimides qui régnaient sur l'Égypte. Les capacités martiales aiguisées des chevaliers occidentaux ont également contribué de manière cruciale à ce succès. Les Normands, tout juste victorieux de l'Angleterre anglo-saxonne et de la Sicile musulmane, étaient les meilleurs cavaliers guerriers de l'époque. Le génie militaire de la première croisade était Bohémond, un Normand doté d'une grande expérience dans la guerre orientale. Bohémond mena les croisés à des victoires écrasantes, dont sur les Turcs seldjoukides, à Dorilé et à Antioche. Mais la croisade a également bénéficié d'autres grands chefs, tels que Godefroy de Bouillon, Baudouin de Boulogne, Raymond IV de Toulouse et le neveu de Bohémond, Tancrède. Après la croisade, ces hommes restèrent en Orient pour gouverner et maintenir les conquêtes chrétiennes en Terre Sainte. Les 4 États croisés, le comté d'Édesse, la principauté d'Antioche, le comté de Tripoli et le royaume de Jérusalem. Un demi-siècle plus tard, l'un de ces États croisés, le comté d'Édesse, tomba aux mains des Turcs zanghides en 1144. Cela poussa le pape Eugène III à lancer la deuxième croisade, menée de 1147 à 1149. 2 grandes armées croisées partirent pour restaurer Édesse, l'une dirigée par le roi de France, Louis VII, et l'autre par Conrad III, roi d'Allemagne. Louis et Conrad se révélèrent être des commandants peu brillants sur le terrain. Séparément, les forces françaises et allemandes subirent des défaites dévastatrices lors des batailles contre les Turcs seldjoukides, pendant la difficile traversée de l'Asie mineure. Lorsque les 2 rois arrivèrent dans le royaume de Jérusalem, leurs forces étant déjà sérieusement réduites, et la deuxième croisade se termina par un échec. Édesse ne fut jamais reprise, mais une autre catastrophe encore plus grave allait suivre. En 1187, Saladin, sultan d'Égypte et de Syrie, anéantit l'armée du royaume de Jérusalem lors de la bataille de Hattan. Cela permit à Saladin de conquérir presque tout le royaume croisé, avec Jaffa, Arsouf, Acre et Jérusalem tombant tous entre les mains du puissant sultan. L'Occident latin réagit et le pape lança l'appel à la troisième croisade de 1189 à 1192. La première à partir fut une grande armée allemande menée par l'empereur du Saint-Empire romain germanique, Frédéric Barberousse. Contrairement à Conrad III, Frédéric fut un général extrêmement compétent. Barberousse mena avec succès son armée à travers l'immense et aride Asie mineure et écrasa complètement les Seldjoukides lors d'une série de batailles. Cependant, malgré ce succès sur le terrain, l'empereur mourut dans un accident alors que son armée traversait une rivière. L'armée allemande fut ensuite ravagée par la peste à Antioche et n'eut jamais l'occasion d'affronter Saladin. Mais ce n'était pas la fin de la troisième croisade. Le roi d'Angleterre, Richard Cœur de Lion, mena une armée bien plus petite par la mer jusqu'au théâtre palestinien. Bien que ses forces comptaient un moins de la moitié de celles de Saladin, le roi Richard s'est révélé être un général exceptionnel. Les croisés reprirent Acre, puis Cœur de Lion vainquit Saladin à la bataille d'Arsouf. Richard reprit d'importantes villes côtières comme Césarée, Arsouf et Jaffa.
Lorsque Saladin tenta de reprendre Jaffa en 1192, Richard marcha contre lui et le vainquit lors d'une dernière bataille spectaculaire pour clore la croisade. Ainsi, la croisade de Richard a produit des succès décisifs et durables, et pourtant beaucoup considèrent souvent la croisade comme un échec parce que Jérusalem n'a pas été reprise, mais c'est une méprise. Richard, en fait, n'a jamais tenté de reprendre Jérusalem à nouveau. Il était un commandant compétent et comprenait la réalité stratégique de la situation. Richard, vu la petite taille de son armée face aux forces de Saladin, jugea impossible de prendre Jérusalem, trop éloignée dans les terres. La flotte de Richard, essentielle à sa puissance, servait à approvisionner son armée et à combattre sur la côte. Richard pouvait vaincre Saladin et conserver des territoires, donc même s'il n'a pas repris Jérusalem, il a tout de même restauré d'importantes portions côtières du royaume. Il a également conquis l'île de Chypre pour le royaume, offrant ainsi de nouvelles terres riches aux croisés. On peut voir que la croisade de Richard a été plutôt réussie. Richard a stoppé l'effort de guerre de Saladin, a restauré le royaume chrétien sous une nouvelle forme et a garanti que les croisés continueraient d'occuper des territoires en Terre Sainte. Malgré les idées reçues sur les résultats de la troisième croisade, les historiens ont depuis longtemps souligné les succès de l'expédition. Thomas Madden dit que la troisième croisade fut, selon presque tous les critères, une expédition très réussie. Jonathan Riley Smith a écrit que les réalisations de la troisième croisade étaient remarquables. Andrew Ehrenkreutz, qui a rédigé l'une des biographies les plus détaillées de Saladin, propose une évaluation très perspicace de la troisième croisade. Malgré des chances écrasantes en leur faveur, les musulmans n'ont pas pu vaincre le contingent chrétien ni protéger simultanément Ascalon et Jérusalem. Compte tenu de l'organisation militaire et de l'économie axée sur la défense des pays musulmans, et au vu des avantages stratégiques qu'ils avaient acquis en 1187-89, les termes de l'armistice de 1192 doivent être considérés comme une concession humiliante. Les envahisseurs chrétiens ont imposé leur volonté à l'islam. Malgré les gains de la troisième croisade, le fait que Jérusalem soit restée aux mains des musulmans a poussé le pape Innocent III à lancer la quatrième croisade, 1200-2204. Comme on le sait, la quatrième croisade a été détournée par les Vénitiens vers la conquête de la ville chrétienne de Constantinople. Une fois la quatrième croisade déraillée, la plupart des hommes qui s'étaient engagés sont partis, écœurés, avant même que la campagne principale ne commence. Et le pape a excommunié les participants à l'expédition pour avoir attaqué d'autres chrétiens. La quatrième croisade montre comment la politique de pouvoir pouvait jouer un rôle dans la subversion d'une croisade. Il va sans dire que la campagne, en tant que croisade, fut un échec. Selon la compréhension des chrétiens latins à cette époque, les hommes excommuniés ne pouvaient pas participer à une croisade. Et ainsi, une fois que les croisés de la quatrième croisade se sont lancés contre des terres chrétiennes, ils n'étaient, aux yeux de l'Église, plus des croisés, mais des renégats, engagés dans une guerre pécheresse et injuste. Les résultats ignobles de la quatrième croisade ont poussé le pape à essayer de prendre un contrôle plus direct sur la croisade suivante, la cinquième croisade, de 1217 à 1221. Le pape nomma un homme d'église, le cardinal Pélage, comme commandant suprême de la croisade. Comme cible de la campagne, Pélage choisit l'Égypte. Des années plus tôt, Richard Cœur de Lion avait suggéré que l'Égypte, en tant que centre de pouvoir musulman clé, devait être soumise. Pour sécuriser Jérusalem, la cinquième croisade chercha d'abord à conquérir définitivement l'Égypte pour la chrétienté. Le chef militaire suprême de la cinquième croisade devait être l'empereur du Saint-Empire romain, Frédéric de Frédéric, n'est jamais arrivé. Et à la place, un assortiment plutôt hétéroclite de contingents allemands, hongrois, flamands et français fit campagne sous la direction du cardinal. La cinquième croisade était en infériorité numérique face à ses adversaires musulmans et souffrait d'un commandement quelque peu désuni et incohérent. À plusieurs reprises importantes, Pélage n'a pas tenu compte des conseils avisés de ses conseillers les plus compétents. Cependant, la cinquième croisade a réalisé des progrès remarquables lors de sa campagne sur le Nil et a même failli conquérir l'Égypte. Cependant, les musulmans ont finalement remporté une victoire totale dans le conflit, et l'invasion chrétienne a été repoussée. Pour ne pas avoir respecté le vœu des croisés, l'empereur Frédéric II a été excommunié par le pape. Lorsque Frédéric lança finalement sa propre petite croisade en 1228, la soi-disant sixième croisade, il était toujours excommunié, comme ce fut le cas pour la quatrième croisade. Du point de vue de l'Église médiévale, il ne s'agissait pas d'une croisade valide. Le déficit de légitimité de Frédéric comme chef de la guerre sainte a probablement réduit la taille de son armée. À son arrivée en Palestine, l'empereur manquait de troupes pour conquérir militairement.
il a négocié avec le sultan d'Égypte, Al-Kamil, et aurait obtenu la reddition de Jérusalem par les musulmans en 1229. Le traité de Frédéric avec Al-Kamil fit voir la 6e croisade comme un succès sans violence, alors qu'en fait la récupération de Jérusalem n'était qu'une supercherie. Selon les termes, les croisés n'étaient pas autorisés à restaurer les défenses de Jérusalem, et les musulmans conservaient le contrôle du temple. Mont Al-Kamil a défendu son traité devant le monde musulman en soulignant que la domination chrétienne sur la ville sainte était entièrement éphémère. Et une fois le traité expiré, il reprendrait facilement Jérusalem. Les Templiers, les barons du royaume croisé et l'Église étaient d'accord pour refuser de déplacer leur capitale d'Acre à Jérusalem. Comme prévu, Jérusalem tomba facilement aux mains des Turcs en 1244. La reconquête de Jérusalem par Frédéric s'est finalement révélée inefficace, et en plus les actions de Frédéric ont affaibli plutôt que renforcé les États croisés. Contrairement à Richard Cœur de Lion, qui a collaboré avec les Templiers et les barons locaux des États croisés pour obtenir la victoire et la reconquête, Frédéric a ignoré les lois du royaume et a traité le territoire croisé comme sa possession personnelle. Cela a conduit à une guerre entre les États croisés et les forces impériales de Frédéric, la guerre des Lombards, qui s'est prolongée de 1228 à 1243. La 6e croisade n'a pas seulement été un événement burlesque, elle a aussi nui au bien à long terme du royaume croisé. Cette seconde perte de Jérusalem a provoqué la 7e croisade, de 1248 à 1254. Cette croisade bénéficiait d'un commandement cohérent et très respecté sous Louis IX, roi de France. Homme très pieux, Louis était largement admiré dans toute la chrétienté et il est aujourd'hui reconnu comme un saint par l'Église catholique. Comme la 5e croisade, la croisade de Louis visait l'Égypte. L'armée de Louis était bien organisée, bien qu'elle fût largement en infériorité numérique. Louis dirigeait une force de pas plus de 15 000 hommes, et cela contre toute la puissance de l'Égypte ayoubide musulmane et de la Syrie. Bien que Louis ait connu quelques succès au début, ses forces furent écrasées à la bataille de Mansoura en 1250. La 7e croisade s'est terminée par une défaite totale. Bien qu'il fût courageux, Louis réagissait souvent lentement lors des moments critiques de la guerre, et ce leadership hésitant a entraîné l'enlisement de son armée. Bien que sa première croisade ait échoué, Louis tenta à nouveau quelques années plus tard. Il organisa la 8e croisade en 1270 cette fois, en visant la Tunisie en Afrique du Nord. Mais dès que l'armée de Louis a débarqué, le roi lui-même est tombé gravement malade et est mort. Ainsi, la 8e croisade a échoué avant même d'avoir réellement commencé. La dernière croisade qui reçoit parfois un numéro est la 9e croisade, une campagne très mineure menée par le prince Édouard d'Angleterre entre 1271 et 1272. L'armée d'Édouard était assez petite, comptant environ 1000 hommes. Il lui manquait les effectifs nécessaires pour mener de grandes campagnes. Mais il a réussi à obtenir une paix de 10 ans avec Baïbar, le puissant sultan d'Égypte, qui avait récemment conquis plusieurs villes importantes du royaume chrétien. La croisade d'Édouard, donc, a peut-être offert un peu de répit aux chrétiens locaux, mais elle n'a remporté aucune grande victoire. En regardant en arrière sur les principales campagnes des croisades en Terre Sainte, les soi-disant croisades numérotées, on peut constater de nombreuses défaites importantes, avec quelques victoires intéressantes et remarquables. Les principales défaites sont toutes survenues principalement à cause d'un leadership moins qu'exceptionnel. La première croisade et la 3e croisade se distinguent comme des triomphes impressionnants résultant d'un leadership exceptionnel. Lorsqu'elles étaient bien dirigées, même les petites armées croisées se montraient incapables de vaincre des forces ennemies bien plus nombreuses. Dans les circonstances extrêmement dangereuses et rapides de la guerre des croisés, un leadership décisif et compétent était absolument essentiel. Bowman et Richard Cœur de Lion se distinguent pour nous comme les commandants les plus talentueux présentés dans cette vidéo. Les deux chefs ont su garder la cohésion de leurs hommes dans des conditions très précaires et infliger des défaites décisives à des armées sarrasines bien supérieures en nombre. La première croisade et la 3e croisade ont également obtenu des résultats à long terme, assurant des territoires pour les chrétiens en Syrie-Palestine. Il est aussi important de reconnaître les implications plus larges de cette longue période de guerre en Terre Sainte. Le simple fait que la chrétienté latine projetait sa puissance dans le lointain Levant oriental était un signe de sa vitalité et de sa force croissante. À l'époque de Charlemagne ou d'Alfred le Grand, l'Occident n'aurait pas pu lancer de campagnes outre-mer vers la lointaine Terre Sainte, et encore moins tenir un territoire dans cette région sur le long terme. Le Moyen-Âge commença sous l'hégémonie islamique en Méditerranée,
Mais les croisades marquèrent un changement. L'Occident latin était désormais une grande puissance en Méditerranée et repoussait avec succès l'influence des grands royaumes musulmans, ainsi que celle de l'Empire byzantin. Les Zengides, Ayyubides et Mamlouks ont gagné de nombreuses guerres majeures en Syrie et en Égypte durant les croisades. Mais le simple fait qu'ils devaient désormais combattre les chrétiens latins en plein cœur du monde islamique était le signe que l'Europe latine était devenue une grande puissance.